Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler de Éric Zemmour, puisque tout le monde en parle. Il faut bien que j'en parle moi aussi. Éric Zemmour, pour les uns, c'est un affreux fasciste. On le qualifie de polémiste d'extrême droite ou bien de polémiste multi-condamné. Pour les autres, pour les autres, c'est quelqu'un qui pose les vraies questions, qui est conscient du déclin de la France et qui va peut-être pouvoir apporter des solutions. Moi, je suis pas exactement sur ces mêmes longueurs d'onde. Je vais émettre devant vous une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse et peut-être qu'elle n'est pas vraie, que j'aurai tort. Mais cette hypothèse, c'est que peut-être Zemmour ne serait que l'idiot utile de la Macronie. Alors on va essayer d'expliquer ça. Mais d'abord, évidemment, comme d'habitude, le générique. Tout d'abord, faut-il que je m'explique un petit peu sur ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Voilà, j'ai dit d'abord que Zemmour m'était sympathique parce que c'est un homme cultivé. Alors ça m'a valu une volée de bois vert de certains dans les commentaires. Alors il faut que je m'explique. Oui, j'aime bien Zemmour, l'écouter en tant que chroniqueur. Quand il parle d'histoire, eh bien, ma foi, c'est souvent intéressant. Évidemment, quand il dit des conneries sur le maréchal Pétain, c'est des conneries. Mais je vais vous dire, il a dit aussi d'autres conneries historiques quand il raconte que l'histoire de France remonte au baptême de Clovis. Voilà, je trouve que c'est des conneries. Ça n'empêche pas qu'il était agréable à écouter en tant que chroniqueur sur CNews. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout que j'approuve ses idées. Je pense vraiment qu'il fait des constats justes. Je partage avec lui l'idée effectivement qu'il y a un déclin de la France, un déclin civilisationnel. Je suis d'accord qu'il y a quand même un problème avec l'immigration. Maintenant, je suis pas d'accord du tout pour qu'on critique ouvertement l'islam, étant donné que nous avons des millions de compatriotes qui sont musulmans et qui emmerdent personne, qui sont tranquilles dans leur coin. Je veux dire, il faut reconnaître quand même que Zemmour a toujours dit qu'il ne s'en prenait pas aux musulmans, mais à l'islam. Mais ceci dit, je pense que c'est une erreur. Mais là n'est pas du tout le propos de ce dont je voulais vous parler. J'avais dit dans ma dernière vidéo que je souhaitais une union des souverainistes allant de Zemmour à Montebourg. Et puis, en fait, j'ai dit peut-être une bêtise parce que, en fait, ni Montebourg ni Zemmour ne sont souverainistes. On aurait pu croire que Zemmour était souverainiste parce qu'il parle de la gloire de la France, du retour de la France dans le monde, etc. Mais qu'est-ce que c'est que le souverainisme? Le souverainisme, c'est l'affirmation de la souveraineté de la France et du peuple français. La souveraineté de la France, bien sûr, c'est une souveraineté en matière de politique migratoire, mais pas seulement. C'est une souveraineté économique permettant la réindustrialisation de la France, la politique économique que la France voudrait pouvoir faire, c'est la souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté monétaire, voilà. Et donc, être souverainiste, c'est aussi poser le problème de nos rapports à l'Union européenne et même, on va dire, de notre appartenance à l'Union européenne.
Alors, Zemmour, oui, il parle de la France, il dit bien de temps en temps que l'Union européenne nous embête, mais enfin, il a dit récemment que l'euro, on n'aurait pas dû entrer dedans, mais maintenant qu'on y est, on ne peut pas en sortir. Bon, alors il dit, moi je ferai une politique migratoire et en gros, j'affirmerai la volonté de la France et l'indépendance de la justice française par rapport à la Cour de justice européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme. Bah ça, en fait, il n'est pas le seul à le dire. Il y a Barnier maintenant Barnier, le commissaire européen, qui veut aussi faire la même chose. Mais justement, Barnier, il sait très bien que c'est pas possible, puisque du fait des traités européens, nous ne pourrons pas le faire. Voilà. Même si nous essayons de nous affranchir de ces cours de justice, nous ne pourrons pas le faire. Alors Zemmour, il dit, oui, oui, mais regardez, on peut très bien rester dans l'Union européenne et être maître de sa politique migratoire, et il cite comme exemple la Hongrie et la Pologne. Or, et j'ai trouvé dans un tweet de Charles-Henri Gallois, voilà les chiffres d'Eurostat du nombre d'immigrés par an en Hongrie et en Pologne. Alors en Hongrie, en 2007, il y avait 24 361 immigrés. En 2017, il y en a 68 070. En Pologne, en 2007, il y avait 14 995 immigrés. En 2017, il y en a 209 353. Et le tweet de Charles-Henri Gallois conclut, ils ne peuvent rien faire contre l'immigration légale dans l'Union européenne, une belle fake news de Zemmour. Donc, à mon grand regret, Zemmour n'est pas souverainiste. En fait, Zemmour, est-ce qu'il a un programme ou pas, à part limiter l'immigration? Est-ce qu'il a un programme? Ben, on n'est pas très sûr qu'il en ait vraiment un. Mais ce qui m'a intéressé, c'est un article du Capital qui montre quels sont les conseillers économiques de Zemmour. Et ces conseillers économiques sont des gens classiquement de droite, des anciens banquiers, même de chez Rothschild, etc. Et au fond, ce qu'ils disent, c'est que on pourra faire une politique sociétale qui sera l'inverse de Macron, mais au fond que la politique économique, eh ben, ce sera celle de Macron et de l'Union européenne, puisqu'il n'est pas question de quitter l'euro et il n'est pas question de sortir de l'Union européenne. Et apparemment, il n'est même pas question d'aborder ces problèmes. Donc, Zemmour n'est pas souverainiste. Et attention, il y a des gens qui disent les souverainistes, c'est des gens d'extrême droite. Non, non, il y a des souverainistes de gauche, voilà, comme Olivier Todd, Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, voilà, et surtout parmi les candidats à la présidentielle, il y en a un que personne ne connaît, mais qui s'appelle Kuzmanovic, et qui m'est le plus sympathique, et pourtant, c'est quelqu'un vraiment très à gauche. On peut donc être à gauche et être souverainiste. Mais Zemmour n'est pas souverainiste. Il n'est pas non plus à gauche, d'ailleurs, mais il n'est pas souverainiste. Donc, quand je disais le souverainisme de Montebourg à Zemmour, eh bien, en fait, je disais une connerie, voilà. Bon, quand je dis une connerie, je dis une connerie. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors moi, ce qui me tracasse beaucoup,
c'est qu'en fait, Zemmour, depuis qu'il a été censuré par le CSA, en fait, on ne voit que lui, on ne parle que lui dans la presse et on ne voit que lui à la télévision et sur Internet. Il est partout. Zemmour, il est partout. Et je pense à cette une de Paris Match, où on le voit se baigner sur la plage, c'est le côté people, mais loin de lui faire du mal, ça lui fait beaucoup de bien puisqu'on parle de lui, on parle de lui tout le temps. Pourquoi est-ce que la presse parle de lui tout le temps? Ben, voilà. Moi, je me dis, Marine Le Pen était l'idiote utile de Macron. En fait, ça remonte bien avant Macron. C'était Mitterrand qui avait fait monter Le Pen pour avoir un adversaire épouvantail face à lui et comme ça pouvoir toujours gagner. Et Macron avait repris ça en 2017, bien sûr. On l'a vu, voilà, entre les deux tours, il est allé bien nous faire comprendre que Marine Le Pen, ça allait être le fascisme, le nazisme, etc. Et que lui, il était le Jean Moulin qui allait sauver la France de ce péril incroyable. Alors que Marine Le Pen, est ce qu'elle est, elle est surtout très bête, mais elle n'est pas nazie, etc. Mais c'est l'idiot utile. Quelqu'un disait à l'époque, bah, vous mettez une chèvre au deuxième tour, une chèvre contre Marine Le Pen, et c'est la chèvre qui va gagner. Alors maintenant, je me dis, bah, peut-être bien que la nouvelle chèvre, ce serait Éric Zemmour. Voilà. S'il monte comme ça, maintenant il est à 15%, un point de moins en dessous de Le Pen et un point de plus au-dessus de Xavier Bertrand, c'est quand même que on lui a donné un coup de main. C'est pas possible qu'il en soit autrement. Donc on fait monter Zemmour. Alors, évidemment, pour Macron, ce serait toujours mieux qu'au second tour, il soit face à Marine Le Pen. Mais déjà, en faisant monter Zemmour, il partage les gens de droite dans leurs choix électoraux. Voilà, il y a ceux qui vont voter qui voudraient voter pour le Bertrand Plan-Plan, etc., ou la Pécresse, et puis ceux maintenant qui vont vouloir voter Zemmour, pas seulement dans le camp de Marine Le Pen, mais aussi dans le camp de la droite classique. Alors ça, s'il divise la droite, pour Macron, c'est bon. Parce que comme ça, justement, il n'aurait pas face à lui un Bertrand Plan-Plan, il y a un autre blanc bonnet, voilà, qui d'ailleurs, s'il gagne, fera exactement la même politique que lui. Mais là, il risque de perdre parce qu'il y a une forte haine contre Macron. Et puis si Zemmour dépasse Le Pen, eh bien ce sera Zemmour qui serait au second tour face à Macron, face à Bonnet Blanc. Et ce serait Zemmour à ce moment-là, le nouveau Blanc Bonnet, parce que Zemmour, il fera pas la même politique sociétale que Macron, mais il fera exactement la même politique économique. Voilà. Alors, alors, bien sûr, à ce moment-là, on va crier au loup, unissons-nous, le front républicain, unissons-nous contre ce risque de fascisme qui va massacrer la France. D'autant plus que une autre enquête montre que Zemmour est extrêmement détesté par les Français. Donc, Macron aura beau jeu s'il fait parvenir Zemmour au second tour, il aura beau jeu de gagner. Voilà. D'autant plus que probablement entre les deux tours à ce moment-là, la justice passera par là et le canard enchaîné nous sortira une affaire pas très jolie sur Éric Zemmour, mais ça, il vaut mieux pour eux, bien sûr, la sortir entre les deux tours quand Zemmour aura été l'ennemi public qu'il faut absolument éliminer. Voilà ce que je pense être le, la grande arnaque de Macron. En fait, il ne fait que reprendre ce qu'avait fait
Mitterrand par rapport à Le Pen. Voilà, il veut tout simplement remplacer Marine Le Pen par Zemmour pour pouvoir dire halte, danger, danger, unissez-vous Français, soutenez-moi contre le péril fasciste. Voilà. Alors bon, c'est une hypothèse. Peut-être que je me trompe complètement. D'ailleurs, peut-être que Zemmour ne se présentera pas finalement, qu'il faisait juste une opération pour vendre son bouquin, voilà, ou peut-être qu'il n'aura pas les 500 signatures, mais à ce moment-là, il aura quand même tellement divisé la droite. Bon, Marine Le Pen arrivera péniblement au second tour et il n'y aura pas de candidat de droite qui soit capable de battre Macron au second tour parce qu'ils n'arriveront pas au second tour. Quant à la gauche, c'est même pas la peine d'en parler, elle se détruit toute seule. Voilà. Donc, ce n'est qu'une hypothèse. Je ne prétends pas avoir la vérité. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais je vous soumets cette hypothèse. Voilà. Zemmour serait un phénomène médiatique poussé par la Macronie pour faire gagner Macron au second tour. À bientôt les amis. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Voilà, ça coûte pas cher. Et puis si vous n'êtes pas abonné, eh ben profitez-en pour vous abonner. Ça coûte pas cher non plus puisque c'est gratuit. À bientôt. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.